j'étais glacé. Parce que le camp là, c'était un camp de rebelles. On parle du là, on parle pas une autre ethnie là-bas. On parle, mais je vous dis, c'est grave. Et le camp, il est situé à Anyama. Il est situé à Anyama. Je suis allé là-bas. Vous comprenez? Tous les rebelles qui sont quittés à Bouaké, qui sont arrivés. C'est Koné Zakaria qui les gère. Et Chérif Ousmane aussi à sa base, vers le lycée classique d'Abidjan. Il gère aussi des rebelles. Donc c'est vraiment grave où on est en train de partir. Même après Ado, on fait quoi de ces rebelles-là? Où on les envoie? C'est une gangrène. Voilà la question. Donc le monsieur Alassane Draman Ouattara, qui est dans un mandat illégal, illégitime, il sait très bien que ça, en tout cas, il n'a pas d'autre choix que de brûler cette Côte d'Ivoire. Parce qu'il a sa... Voilà, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous revenons toujours avec, n'est-ce pas, la guerre entre Johnny Pacheco, le pouvoir en place. Ça continue, des explications, des accusations, des révélations. Cette fois-ci, figurez-vous que Johnny Pacheco fait appel au Burkinabé. D'abord, de protéger. Il remercie de protéger Guillaume Soro. Et également, il appelle au Burkinabé de former, c'est pas la rébellion pour venir, n'est-ce pas, déstabiliser la Côte d'Ivoire et faire partir Alassane Ouattara et installer, n'est-ce pas, Guillaume Soro au pouvoir. Vous allez suivre cela. C'est vrai que c'est un peu une longue vidéo, mais ça vaut le coup de suivre, en fait, parce que souvent, c'est dans ce genre de choses que la vérité sort, en fait. Vous allez constater qu'il est vraiment apprécié au Burkina Faso, c'est Johnny Pacheco, en fait. Voilà, apparemment, le Burkina Faso a le mal. Les Ivoiriens a le mal, en particulier d'Alassane Ouattara. Vous allez suivre. C'est vraiment des révélations fracassantes, en fait, des accusations. Okay. Suivons. Ça dit, il y a eu la chair d'époux, j'étais glacé. Parce que le camp là, c'était un camp de rebelles. On parle du là, on parle pas une autre ethnie là-bas. On parle, mais je vous dis, c'est grave. Et le camp, il est situé à Anyama. Il est situé à Anyama. Je suis allé là-bas. Vous comprenez? Tous les rebelles qui sont quittés à Bouaké, qui sont arrivés. C'est Koné Zakaria qui les gère. Et Chérif Ousmane aussi à sa base, vers le lycée classique d'Abidjan. Il gère aussi des rebelles. Donc c'est vraiment grave où on est en train de partir. Même après Ado, on fait quoi de ces rebelles-là? Où on les envoie? C'est une gangrène. Voilà la question. Donc le monsieur Alassane Draman Ouattara, qui est dans un mandat illégal, illégitime, il sait très bien que ça, en tout cas, il n'a pas d'autre choix que de brûler cette Côte d'Ivoire. Parce qu'il a sa milice à lui, il a sa propre milice à lui, sa propre armée à lui. Ils ont éliminé Ouattao, c'est vrai. Mais quand Ouattao était là, Ouattao gérait aussi un bataillon où on parlait seulement la langue Djoula, on est d'accord ou pas? Où il disait, Ikame ou Abame, puis il répondait à Kame. Bon, écoutez, moi Johnny Pacheco, je ne peux pas servir dans cette armée, pourtant je suis encore habillé. On est d'accord? Quand nous rentrions à l'école des gendarmeries de Troguier, on nous a montré qu'on était ici sous le drapeau national. Et qu'ici, là, il n'était pas question d'ethnie. Ici, on parlait nation. Mais aujourd'hui, nous avons une armée tribale en Côte d'Ivoire, sous Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara a sa propre milice. Et c'est un fait. Et donc, si les Ivoiriens ne voient pas le danger qui est en train de venir à l'horizon, moi, je suis en train de sonner la lampe pour leur dire que la Côte d'Ivoire est en train de traverser des moments sombres. Alassane Draman Ouattara est un malheur, un désastre pour notre pays. Ça, il faut que les gens le comprennent. Et pour dire au Burkinabé, n'envoyez plus vos marchandises vers les ports d'Abidjan. N'envoyez plus vos marchandises là-bas. Il faut passer par d'autres ports. Le port de Lomé, le port du Ghana. Mais à Abidjan, là, mettez courage dessus. C'est parce que vous donnez l'argent à ce monsieur-là qui peut financer des terroristes pour venir déstabiliser la sous-région. Vous comprenez? Donc, il faut éviter même les ports d'Abidjan. Et puis, on va voir son économie, là, sur quoi il va se baser pour pouvoir, bien entendu, renflouer les caisses de l'État. Parce qu'il n'a rien. Quelqu'un qui prend crédit pour rembourser crédit. On va où avec ça? Alors que l'adage dit qu'on ne prend pas crédit pour rembourser crédit. Mais là, aujourd'hui, à cause de toi, Alassane Ouattara, les compétents, le vaurien, tellement tu vaurien là, le Burkina Faso aujourd'hui là, a commencé à planter du cacao. À cause de ta mauvaise politique, ta mauvaise lecture, il est aujourd'hui en train de développer son pays. Tu vois, parce que tu es nul. Tu es nul à chier en diplomatie, tu vaurien. Voilà aujourd'hui le Burkina. Ils sont un pays autonome, indépendant. Ils sont même en train de construire des centrales thermiques pour avoir de l'électricité. Alors que hier, c'est la Côte d'Ivoire qui leur donne de l'électricité. Tu as venu faire plus de mal à la Côte d'Ivoire que de bien. Voilà la réalité. Tu vaux rien, frère. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, ils sont ils sont indépendants. Ils sont en train de construire des centres thermiques qui vont leur donner du courant.
Tout ça par la faute d'Alassane Draman Ouattara. Et les gens ne voient pas ça. Et il y a des gens qui continuent de l'aduler. Pont, route. Mais quand on finit les mêmes ponts et puis route là, on ne vous donne pas pain et puis beurre pour manger. On ne vous donne pas pain et puis beurre pour manger. Vous êtes là, vous vivez la misère dans le pays. Allez à l'intérieur du pays, vous allez voir les réalités. Même à Abidjan, il y a quoi à Abidjan? Qu'est-ce qu'il y a à Abidjan? Vos maisons ne sont pas adressées. Vous êtes comme des cadavres ambulants dans la Côte d'Ivoire. Et on paye des gens pour venir vous intoxiquer, vous manipuler, vous mentir quotidiennement. Et on parle de développement, on parle de progrès. De quel progrès vous parlez? Allez chez moi à Gagnoua, vous allez voir ce que c'est que le progrès. Tu rentres à Gagnoua, tu es en blanc, tu ressors, tu es en rouge. Tellement la poussette a camouflé. C'est la misère grandissante. Et on met des caméras partout pour surveiller les gens. Parce qu'on a peur, parce qu'on est rebelle. On est venu au pouvoir par des armes. On est rebelle. Donc il faut surveiller les gens en permanence. Nos parents sont surveillés. La misérabilité de vie est surveillée. Mais on est dans quoi, Draman Ouattara? Gbagbo Laurent t'a surveillé? Est-ce que Laurent Gbagbo t'a surveillé? Le frère tout à l'heure a pris la parole pour dire qu'à cause de toi, Gbagbo a pris l'an du pays pour faire le tour du monde. Accra 1, Accra 2, Pretoria. Tout ça pour que toi, le rebelle, tu sois candidat. Aujourd'hui, tu es au pouvoir, tu ne veux plus laisser ce pouvoir. Aujourd'hui, tu es au pouvoir, tous les fils du Nord sont en train de mourir. Aujourd'hui, tu es au pouvoir, même Solo Guillaume qui t'a fait du bien. C'est Solo Guillaume, il est en exil. Tu veux le tuer. Et tu parles, et vous titrez sur les journaux, Solo Guillaume est putschiste, il sera menotté, il sera pris comme un rat. Mais qui de vous a Solo est putschiste? Solo était un étudiant, lui il avait l'argent pour payer les armes. C'est vous qui avez payé les armes pour donner à Solo qui va fourir Guillaume. La preuve, la Blaise Compaoré aujourd'hui, vous le protégez. Il est en Côte d'Ivoire. Quand on parle, non, sa femme est ivoirienne. Sa femme est ivoirienne. Sa femme est ivoirienne comment? Tu ne sais pas qui a tué les Ivoiriens? Tu n'es pas au courant de ça? Tu ne sais pas qui a tué Thomas Sankara? C'est ça qui est la vérité. Voilà, on parle de... Au fait, franchement, je dis, les frères, je vous soutiens. Voilà, il faut mener ce combat-là jusqu'au bout. Parce que l'Afrique est en danger. Yoni, je t'aime. Yoni, je t'aime. Non, on est avec toi. Tu sais, Doyen, moi j'ai dit aux gens que c'est fond de teint il a mis dans le pays là. Il n'a pas fait le développement, c'est fond de teint. Quand il pleut là. Attends, il y a félicité Johnny d'abord. Attends. Johnny, nous sommes ici là, nous sommes des fans. Écoutez. Aigle, faut Johnny, je suis burkinabé. C'est-à-dire que, regarde, c'est-à-dire que merci de revenir à la raison. Merci d'avoir enquêté sur les RDR. Merci de les déconstruire. C'est-à-dire que nous, burkinabés, actuellement là, tu sais qu'ils avaient compté sur nous pour déstabiliser le pouvoir de Laurent Gbagbo, Yaba Mouma. Nous, actuellement là, en fait, le problème qu'elle a, c'est quoi? À la part des gens de mouton, moi-même, je pouvais me réclamer ivoirien parce que je suis né à Saint-Franc. Tu comprends? Mes parents, ils vivent toujours. Mais maintenant, le problème qu'elle a, c'est quoi? Moi, je suis fier. Chaque matin, quand je me réveille là, je regarde ma carte d'identité si je suis burkinabé. Tu comprends un peu? Parce que je suis fier du capitaine Ibrahim Traoré. Mais merci de nous avoir... Il faut consulter ma page. Tu vas voir qu'il poste toujours des vidéos. C'est moi-même qui vous dis merci de protéger. En fait, ici, nous sommes ses fans. C'est moi-même qui vous dis merci de protéger Solo qui va fourir Guillaume. Merci. Et venez libérer notre pays. Aidez-nous à libérer cette Côte d'Ivoire là. Peuple burkinabé, peuple malien, peuple de l'AES. Aidez-nous à libérer cette Côte d'Ivoire. Nous vous soutenons dans votre combat. J'aimerais vous le dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous vraiment de t'avoir sur notre panel. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Ici, c'est chez toi. Voilà. Et vraiment, merci de casser la dalle. Parce que actuellement, il faut que ce pouvoir moribond la tombe. Voilà. On est fatigué. On en a marre. Le peuple souffre. La sous-région souffre. Tout le monde souffre en Afrique de l'Ouest là. À cause d'un seul individu qui a dit quoi comme on appelle ça, Jeune Afrique, je ne dois rien à quelqu'un si c'est pas la France. Il a dit ça. Et bon, nous, on ne doit pas être étonné. Quelqu'un qui dit qu'il doit rien à quelqu'un, c'est pas la France. Donc, il faudrait pas qu'on soit étonné. Donc, vraiment, merci de casser les dalles. Et nous, on va te soutenir. Et ici, là, c'est chez toi. Tu viens, tu parles comme tu veux. Et nous, on vient un matin, midi, soir, Draman. Et regarde sa photo. Il est en train de boire biberon. Voilà. Il n'a pas fini de téter. Et donc, nous, on va lui donner du lait. Voilà. Ce matin, on s'est levé pour lui donner du lait. Voilà. Parce qu'il a besoin du lait. Voilà. Donc, chaque fois, pour lui donner les conseils, c'est nous. C'est nous, on commence à lui donner les conseils là d'abord.
D'accord. C'est nous, on va le... Oui, ok, on laisse la parole à Johnny qui termine son speech avant de descendre. Voilà, comme il a des choses à faire. Voilà, ou bien bon, s'il le décide, il peut rester. Donc, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour nous de t'avoir ici. Ici, c'est chez toi. Voilà, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Voilà, nous sommes tes frères, donc on te soutient massivement même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'aimerais dire, c'est vrai qu'on dit oui, on dénonce les coups d'État, mais en réalité, j'ai été approché par un frère qui m'a expliqué un peu pourquoi il y a eu le coup d'État contre Damiba. En réalité, Damiba, il a trahi la lutte, il a trahi le combat pour lequel ses camarades et lui ont levé, comment on appelle ça, Rochma Christian Kaboré au pouvoir. Vous voyez, Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui dit qu'il condamne les coups d'État. Lui, il condamne les coups d'État. Et c'est ce que, pour paraphraser même le président Ibrahim Traoré, il disait Ouattara reçoit les bons putschistes et il ne reçoit pas les mauvais putschistes. Donc, entendez par là les bons putschistes, ceux qui s'alignent du côté de l'Occident, d'accord, de la France, et les mauvais putschistes, ceux qui veulent bien entendu l'indépendance, qui veulent s'affranchir. D'accord? Et donc, quand lui, il vient s'acoquiner avec celui qui a renversé Ali Bongo, là, quand il le reçoit en pompe en Côte d'Ivoire, et qu'il présente ce monsieur-là comme étant le président des Gabonais, mais le monsieur aussi a fait un coup d'État. D'accord? Et donc, lui peut faire un coup d'État, c'est normal. Mais pour Assimi Goïta, pour Ibé, là, c'est pas normal. Vous voyez un peu? C'est le type, il choisit les faiseurs de coups d'État. Il y a des gens avec qui il peut parler, il peut discuter, qui il peut recevoir. Mais il y a des gens qui sont les mauvais faiseurs de coups d'État. Draman est une gangrène pour la stabilité de la sous-région ouest africaine. Il faut le comprendre. C'est un imposteur. Il travaille pour l'Occident. Il travaille pour l'Occident. Mais l'Occident l'a vomi. C'est ça aussi la vérité. Voilà pourquoi ils ont fait venir Miss France en Côte d'Ivoire. C'est pas pour le tourisme. Hein. Miss France qui est venue en Côte d'Ivoire, c'est pas pour le tourisme. C'est pour séduire Macron. C'est pour dire à Macron qu'on est toujours avec toi. Tu peux préserver tes intérêts en Côte d'Ivoire. Permets-moi de faire un 4e mandat. Voilà pourquoi on a fait venir Miss France. Et on a même proposé à la France d'organiser le match de PSG Monaco en Côte d'Ivoire. Tout ça pour montrer à la France qu'on est de connivence avec elle. Pour que la France valide, bien entendu, le 4e mandat anticonstitutionnel de Draman Ouattara. Donc ce n'est pas pour des questions de tourisme. Parce que les Miss France là sont venues, là, elles ont visité quel site? Elles ont visité quoi? C'est la honte. Quand il y a le documentaire qu'ils ont présenté sur les chaînes, mais j'ai dit, mais comment on peut insulter l'intelligence de tout un pays? Donc c'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs, des farceurs, des menteurs. Et il faut que les gens les comprennent. Donc merci au Burkina Faso qui a compris qu'aujourd'hui est en train de se lancer dans l'agriculture, qui est en train de moderniser l'agriculture. Là où la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens travaillent encore avec des machettes et des tabacs. Ibé, comment on appelle ça? Vous voyez tellement il a été habitué à cette appellation-là. Le capitaine Ibé Traoré aujourd'hui a donné bien entendu des machines à tous les artisans, à tous les agriculteurs burkinabés, afin que ces derniers-là puissent bien entendu développer ce secteur-là. Donc l'Afrique est une terre qui est riche. L'Afrique là est une terre qui est riche. Même le désert, on peut faire en sorte que la verdure sorte de ce désert-là. Mais les gens à Dubaï là, vous avez vu un peu ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont fait à Dubaï. Dubaï a été construit sur, bien entendu, un endroit où on pensait même qu'on ne pouvait jamais habiter. Un endroit où Papa Johnny, est-ce que je peux te parler? Papa Johnny, est-ce que je peux te parler? Vas-y, écoute. Ok. Écoutez, hein, au fait, c'est-à-dire que actuellement, tu ne peux pas comprendre à tel point que nous on t'aime. Parce que tu es venu de la vérité. Hein. Parce que tu avais fait une fusion. Tu étais en enquête. Est-ce que tu sais que je suis toutes tes vidéos de YouTube? Je suis burkinabé. Je suis toutes tes vidéos de YouTube. Tu m'as fait comprendre que c'est les RDR qui te donnaient la liste. C'est-à-dire que la liste directive d'investiver mon président. Tu m'as fait comprendre ça. Je suis d'accord. Oui, c'est la vérité. Démutez le micro de Aigle. Ok. Aigle, démute ton micro. Aigle, ton micro. Vous m'entendez? On t'entend maintenant. Ok. Johnny, tu m'as fait comprendre que tu es patriote ivoirien. C'est-à-dire que je proclame ça parce que les RDR, tu sais ce que les RDR a fait?
Ils ont interdit aux Ivoiriens de dire Ivoiriens d'abord. Ouais, comment vous pouvez examiner un pays là où on dit Ivoirien d'abord? C'est-à-dire c'est un crime. Est-ce que vous pouvez imaginer l'empreinte du danger? On dit Ivoirien d'abord là, c'est un crime. Voilà ce que les RDE nous fait comprendre. Et Johnny, moi-même je peux me réclamer Ivoirien parce que je suis né. Écoute. Royal. Oui, le père. S'il te plaît un instant, s'il te plaît, tu mutes ton micro et puis on va écouter Johnny, il va finir son speech. Voilà. Non, un petit mouvement. Voilà, laisse s'il te plaît, voilà, parce qu'il a un mouvement. permets qu'il termine et puis après. Voilà, parce que nous on va rester abuser. Voilà, nous on voilà, il y aura un moment où il aura tout le temps, il va monter et puis il va rester avec nous. Voilà, jusqu'à comme j'ai dit. Voilà, comme j'ai dit, ouais, comme j'ai dit, c'est. Je suis en train de préparer une sortie sur YouTube tout à l'heure. Mais c'est pour dire que ce n'est pas seulement contre le capitaine Ibrahim Traoré. Même Tidiane Thiam, là, tous les éléments, toutes nos sorties sur Tidiane Thiam, c'est la présidence qui nous envoyait. Voilà. Moi, même pour la mosquée, je me rappelle une fois, ils m'ont envoyé une vidéo sur la mosquée du plateau pour dire que Thiam a construit la mosquée du plateau et qu'il fallait que je fasse un démenti parce que voici. Et j'ai répondu, je peux même montrer les messages, j'ai répondu, mais ça là, bon, en quoi est-ce que ça intéresse les Ivoiriens? J'ai dit ça dans mon message sur WhatsApp, je lui ai dit, mais ce message-là, Thiam a construit, il n'a pas construit, là. Moi, il ne voit pas en quoi ça intéresse les Ivoiriens. Mais ça a été relayé par tous ceux qui le payent, là. Si toutes les parts, ça a été relayé. Mais moi, je n'ai pas fait de vidéo de cet instant-là pour en parler, mais j'ai compris que ça l'avait déplu. Parce qu'il n'a pas réagi. Ça l'avait déplu, mais j'ai donné mon point de vue parce que c'est mon sentiment qu'il ait construit la mosquée du plateau ou pas. Bon, ça change quoi dans la vie des Ivoiriens? Ça apporte quoi? Mais c'est pas de ça les gens ont besoin véritablement. C'est pas, voilà, c'est une mosquée, c'est une mosquée. On parle aujourd'hui de planning, on parle de développement, etc. Johnny, ouais. Johnny, il faut comprendre que eux là, ils sont passés par les mosquées pour arriver là. Donc ils voient déjà la marmaille du gars. Il s'est dit que non, le gars va marmailler la mentalité pour arriver là. Tu as compris maintenant, non? Ouais. Non, mais ce que j'ai dit là, j'ai les messages, hein, j'ai tout même. J'ai répondu, j'ai dit, mais ce que vous m'avez envoyé là, ça là, bon, je vois pas en quoi c'est utile de, voilà, je ne peux pas venir devant les Ivoiriens pour dire, Tidiane n'a pas construit mosquée. Bon, c'est un fantin au fait. Voilà. Et j'ai répondu comme ça. Donc, c'est pas des gens qui sont vraiment des bons communicants. Hein. Moi, ça, je peux vous le dire. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, là, si j'ai la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il est assis sur une armée tribale, une armée de sanguinaires, qui est prête à tuer pour lui sans réfléchir. C'est tout. Sinon, lui-même, là, il sait qu'il est fini, il sait que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il le sait très bien. Lui-même, là, quand j'ai dit, mon image a pris un coup quand il les a soutenus. Sinon, à l'époque, moi, je dis, je ne serais pas à 200 combien de mille abonnés sur YouTube, je serais en termes de millions. Puisque tous ceux même qui sont dans l'opposition, qui ont commencé à parler, après moi, sont venus me dépasser en termes d'abonnés. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Une fois, je faisais un débat sous le PD, oui, j'étais dépassé 30 ans, mais il a raison parce que, en réalité, les Ivoiriens n'aiment pas Ouattara, c'est tout. Donc, c'était un peu ça. Et j'aimerais dire aux gens, en tout cas, merci. Merci aux Burkinabés, merci aux Maliens. Nous, on a une conscience. On a une conscience, d'accord? Et ma vidéo que j'ai faite sur la France, il y a 1 an et demi, où j'ai dit mes vérités à la France, cette vidéo-là a déplu au régime. Voilà, ça ne leur a pas plu du tout. Et on m'a demandé de, bien entendu, d'enlever cette vidéo-là sur ma plateforme. Voilà, Facebook. J'ai enlevé, mais je n'ai pas enlevé sur YouTube parce que c'est mes opinions. C'est ma conviction. Voilà. Et ça, quel que soit le parti auquel j'appartiendrai, Johnny Pacheco restera toujours panafricain dans l'âme et dans le cœur. Voilà. Et ça, je l'ai toujours prôné. Maintenant, moi, ce que je vais dire au capitaine Ibrahim et à Assimi Goïta, j'espère qu'ils ont un plan de secours pour que plus tard, nos enfants, dont les petits Burkinabés, les futures générations, n'héritent pas d'une Russie telle que nous avons hérité d'une France. J'espère qu'ils ont un plan de secours demain pour que cette Russie-là ne remplace pas la France, par exemple, dans nos États. C'est toute ma crainte. Parce que je veux véritablement que l'Afrique appartienne totalement aux Africains, que les Africains décident d'eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Vous voyez? Parce que quand j'ai un documentaire que j'ai regardé, le comportement de la Russie en Centrafrique, ils sont là-bas pour les intérêts miniers, voilà, dans le diamant, dans l'or, tout et tout. Et ça, je ne veux pas ça, en fait. Je veux véritablement
que nos États nous appartiennent à nous, Africains. Voilà là où je suis un peu en déphasage avec, comment on appelle ça, nos gars de l'AES, sinon je les soutiens. Si véritablement c'est pour s'affranchir, je les soutiens aujourd'hui et je les soutiendrai demain. Voilà. Mais j'espère qu'ils ont un plan B, qu'ils pensent aux futures générations. Il ne faudrait pas que la Russie joue le rôle que la France joue aujourd'hui dans nos États. Il faudrait qu'ils fassent en sorte que le Burkina, le Mali, le Niger soient véritablement des États indépendants pour que tous les autres États, voilà, puissent les rejoindre après dans cette formation-là qui est l'AES. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Et quand tu as créé ton groupe, le Mouvement Progressiste Africain, après la Diossé Gang, moi-même, j'ai su maintenant que, non, que tu es un panafricain. Voilà. Le fait d'avoir associé l'Afrique dans ton combat, j'ai compris. Parce que quand on est panafricain, les gestes, les actes qu'on pose, c'est-à-dire, ça détermine ta nature. Donc, comme l'a dit le président Gbagbo, quand un homme marche, il laisse des traces. Toi, tu laisses des traces panafricaines parce que ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Je me rappelle que la dernière fois, et une fois, tu as attaqué même Paul Biya qui était au pouvoir depuis. Donc, pour toi, il fallait une démocratie, il fallait une ère nouvelle de démocratie. Donc, j'ai compris que tu es un panafricain. Tu ne t'attaques pas seulement que la Côte d'Ivoire, tu t'attaques à tout le continent. Tout, là où il y a des problèmes à soulever, tu les soulevais. Et dans le groupe aussi, le nom du groupe était le Mouvement Progressiste Africain. Donc, oui. Là, j'ai compris que tu es un panafricain. Oui, tu vois par exemple, souvent j'essaie de faire passer Draman Ouattara pour un panafricain. J'essayais. Mais en réalité, frère, quand on nous dit que l'armée française a quitté Thiébissou et que avant les champs de tir, depuis 1959, était à Thiébissou, qu'ils ont donné ça à l'armée ivoirienne. Montrez-nous, M. Draman, le contingent de l'armée française qui quitte la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont montés dans l'avion pour dire bye bye la Côte d'Ivoire, nous on s'en va. Comme ce fut le cas au Mali, comme ce fut le cas au Burkina, comme ce fut le cas au Niger. Merci. Comme aujourd'hui c'est le cas, bien entendu, au Tchad. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on enlève les gens d'un point A et on les met dans un autre point B, mais dans la même Côte d'Ivoire là, pour distraire les gens. Pour faire croire aux gens que oui, on est en train de reconsidérer nos positions vis-à-vis de la France. Nous sommes des panafricanistes. Alassane Ouattara n'est pas un panafricain. C'est des stratégies. Tout ça pour endormir les collectivités. Claire. Pour mentir aux gens. Sur les 43e Bima est là. Et il restera. Voilà. Même s'il quitte là, peut-être qu'il va prendre une autre connotation. C'est-à-dire, on va leur donner une autre mission, mais ça ne sera plus, par exemple, la mission qu'ils avaient quand ils étaient au 43e Bima. Donc c'est de l'enfumage. C'est pour mentir aux gens. L'armée française ne quittera pas ce pays-là. Parce que le Draman est là. Ça, il faut que les gens le comprennent. Voilà. Donc les frères, je vais aller faire ma vidéo. D'accord. Si vous me le permettez. En tout cas, merci à tous. Si vous voulez rester là, oui. Je peux rester là sans parler, ça dépend de vous. Non, ouais, il n'y a pas de problème. Comme tu veux, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, ça va nous faire plaisir. Si tu restes là, parler aussi, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, okay. Tu conserves ta place. Voilà. Johnny, plus tard, même pas qu'hier, j'échangeais avec Kémis. On échangeait comme ça. Et ton mouvement que tu as créé, moi, je ne savais même pas. C'est hier. C'est hier, en causant comme ça, moi, avec Kémis. Kémis c'est bon en fait du tout. On causait comme ça directement. C'est là, il me dit non. Est-ce que tu sais que ton frère a fait ça, mouvement comme ça. Maintenant, tout à l'heure, c'est quand Adjeri a de parler de ça, ça me réveille un peu l'esprit. Mais moi, ce que moi, j'aimerais te dire en fait, je suis un peu, Glera est humain, mais je suis un peu dessus de toi parce que tu t'es laissé, bon, c'est humain, hein. Sinon, j'ai causé beaucoup avec le gars en fait, mais en principe, tu vois aujourd'hui le chemin qu'Kémis Satan a emprunté aujourd'hui dans son pays. Tu devais être aujourd'hui, voilà, je devais dire peut-être même avoir ton propre parti, hein, peut-être un candidat fourche, très dangereux même pour le pouvoir à l'heure actuelle. Mais il aura ralenti. Voilà. Donc ça c'est des choses, il faut beaucoup regarder ça autour de toi, il faut te reconstruire encore. Mais là, c'est bien, on est tous jeunes et puis bon voilà, c'est le bon on avance et puis bon voilà. Donc c'était juste un peu... Je peux répondre à ça. Oui. D'accord. Tu sais, dans la vie, là, tout ce que Dieu fait, bon. Le Seigneur a permis à ce que je rentre au RDR pour comprendre beaucoup de choses, pour voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je parle à ça en connaissance de cause, d'accord? Aujourd'hui, là, je parle des choses que je sais, que je connais. Tu vois ou pas, frère? Moi, je peux te dire des choses que j'ai vues. Mais avant, quand on était ici en Occident, on parlait. Bon, c'est vrai. On parlait en fonction de ce qu'on avait vécu pendant la crise post-électorale et de l'histoire de Draman que tout le monde connaissait. Mais aujourd'hui, Dieu m'a permis de rentrer, bien entendu, dans les milieux pour les confondre. Parce que, je te dis une chose, hein, le plan même pour m'éliminer là, même s'il n'avait pas fait la vidéo contre le Sénégal ou pas,
ils avaient prévu de m'éliminer tôt ou tard, parce qu'ils ne m'ont jamais pardonné. Ah, c'est vrai. Ils avaient prévu de m'éliminer tôt ou tard. C'est le Seigneur, là. C'est lui qui a permis à ce que moi, je sois, comment on appelle ça, quelqu'un d'invisible à les yeux. C'est le Seigneur qui les a confondus. Et il m'a ramené ici. D'accord? Donc aujourd'hui, là, c'est un plus pour la lutte. Il ne faut pas voir ça en termes de, oui, bon, Johnny qui a été là-bas. Johnny est allé là-bas et il a compris des choses. Aujourd'hui, là, il parle en connaissance de cause. Tu vois un peu, non? Donc je pense que c'est bénéfique pour nous et on peut... Voilà. C'est moi qui suis venu vous dire que, comment on appelle ça, nos camarades étaient sur écoute. C'est moi qui suis venu vous le dire. Donc, j'aimerais vous dire ici, si vous voulez parler, il faut télécharger Telegram et parler sur Telegram, ne parlez plus sur WhatsApp. Parce qu'on ne peut pas mener une lutte contre ces gens-là, mettre à pied, bien entendu, mettre à pied des plans, et au moment de l'application, de l'exécution de ces plans-là, ils nous attendent à l'endroit où on est l'Assemblée, par exemple. Parce qu'ils nous écoutent. Vous voyez? Donc, pour ne pas, bien entendu, nous laisser surprendre nous-mêmes, il faut les contourner en discutant désormais sur Telegram. C'est pas difficile. Vous partez sur Telegram et vous téléchargez, vous parlez là-bas. Moi-même, Johnny Pacheco, mes WhatsApp sont écoutés, je le sais. Parce qu'ils ont tous mes numéros. Ils écoutent mes WhatsApp. D'accord? Donc, il faut aller sur Telegram, parler là-bas avec vos proches. Quand il s'agit de parler politique, parler sur Telegram. Parce que ce gouvernement-là est prêt à tout pour mourir au pouvoir. Vous comprenez? Donc, et on va les empêcher. Voilà. Et il y a des services de renseignement ivoiriens qui sont actuellement au Ghana. Si vous avez des contacts avec le capitaine Ibrahim Traoré, allez dire à Ibrahim Traoré que les services de renseignement ivoiriens sont au Ghana. Voilà, par rapport, il va comprendre de quoi il veut parler. Pour le moment, il ne parle pas, il ne veut pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais si vous lui dites ça, il comprendra de quoi il veut parler. Mais au moment venu, on parlera. D'accord? D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je peux prendre la parole. Non. Je voulais poser... C'est à moi de prendre la parole. S'il vous plaît. Ok, on va organiser le débat. Tout le monde ferme son micro. Je vais organiser. California, tu as parlé, donc on va laisser la parole à Aigle. Go, tu veux ajouter quelque chose? Priorité à toi d'abord. Go, tu es là? Go. Ok, Aigle. Bon. Non, Aigle. Ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Passe la parole aux autres, ils vont parler. Il n'y a pas de souci. Donc, Aigle, tu es là? Il y a Ziki qui est là aussi, qui n'a pas encore parlé et tout. D'accord, tout le monde va passer. Voilà. Aigle, tu es là? Aigle n'est pas là. D'accord, donc on va passer la parole à Ziki. Ziki, vas-y. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Merci Bonjour. de m'avoir donné la parole. Voilà, tu as 5 minutes. Voilà, merci. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Je commence d'abord à saluer l'aventuré et puis terminer la salutation à Johnny Pacheco. Je suis son frère ivoirien, je suis Sénifo et il y a longtemps que je le suis. Mais bon, comme lui-même il a dit tout à l'heure, parce que il y a longtemps que je vis sur cette stratégie. Pour connaître quelqu'un, il faut être d'abord avec lui pour le connaître réellement qui est la personne. Au moment que Johnny Pacheco a commencé ce combat, si Johnny Pacheco, aujourd'hui, de façon qu'il dévoile les choses, s'il dévoilait les choses comme ça, le RHDP n'allait pas laisser Johnny Pacheco. Il allait le éliminer, tout le monde sait. Et grâce à aujourd'hui, nous qui sommes les jeunes, nous avons compris le sens de ce combat. Et je pense que nous allons le protéger. Voilà. Qu'il nous écoute. Nous sommes la nouvelle génération. Et nous avons beaucoup appris. Nous avons regardé où on va. Et je pense qu'on va y arriver. Voilà. Je remercie beaucoup Johnny Pacheco pour tout ce qu'il fait. Et qu'il sache qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui l'écoutent et qui le soutiennent pleinement. Le jour où ce gouvernement essaye de l'attaquer, il nous verra en face de eux. Parce que ce gouvernement, il estime que tous ceux qui veulent parler de la vérité, tous ceux qui veulent réveiller la conscience de cette jeunesse, ce genre-là n'aime pas, comment on appelle ce genre-là. Et nous avons bien compris il y a longtemps. Et ce que moi je devais dire ici aux gens, je ne vais pas être trop long avec la parole, c'est pour dire aux Ivoiriens qu'ils fassent très attention au RHDP. D'abord, le nom du RHDP, d'abord,
c'est pas, ça donne pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire d'abord. Le RHDP ne représente pas toute la Côte d'Ivoire. Le RHDP représente une partie. Mais quand on dit la Côte d'Ivoire là, c'est pour tout le monde. Et Alassane qui dit aux Ivoiriens, donnez-moi 5 ans. Les 5 ans finis, Alassane a tripatué la constitution. Il s'est maintenu au pouvoir. Après les 10 ans, il a tripatué encore la constitution. Il est resté au pouvoir. Il veut encore faire 4e mandat dans quel pays? Et il pense que nous, on va s'asseoir comme ça pour le regarder. Puis on va dire, oui, bon, comme c'est Alassane, on va laisser tomber comme ça. Lui-même, il croit à ça. De la façon qu'il a créé Rébellion, là. Lui, il pense que ils savent très bien qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui sont bien intelligents, qui ont compris et qui sont prêts. Comme nous autres, par exemple, comme moi. Je suis un jeune. De façon qu'ils ont organisé la rébellion, là, nous, on peut organiser comme ça la rébellion. Mais moi, personnellement, je ne suis pas en guerre avec un Ivoirien. Je le dis. Je suis en guerre avec l'État ivoirien. L'État ivoirien qui ne veut pas reconnaître que la Côte d'Ivoire est un pays souverain, là. Ceux qui soutiennent Alassane, pourquoi l'arrivée des troupes américaines? Et ces gens-là même ne posent pas la question de savoir qu'est-ce qui cherchent ces gens-là en Côte d'Ivoire. Quand le Mali a demandé le départ de Barkhane, vous voyez ce qui s'est donné au Mali. Blaise Compaoré qui a fait 27 ans au pouvoir, avec tout ce qu'il a fait au Burkina, le jour qu'il a quitté au Burkina, vous avez vu les terroristes qui sont descendus au Burkina? Et c'est tout ce que nous on veut éviter. Aujourd'hui, Alassane a laissé le pays exploité par ces Occidentaux. Le pétrole de Côte d'Ivoire, tous les mines d'or de Côte d'Ivoire sont occupées, comment on appelle, par les Français et les Américains. Les Ivoiriens ne se posent pas la question, ils sont en train de dormir. Et quand Johnny Pachongo sort pour parler, d'autres viennent l'attaquer pour dire que non, il dévoile. Donc vous voulez que non, que Johnny Pachongo, il s'assure à ce diable-là pour vendre la Côte d'Ivoire. Vous pensez que, comment on appelle, la guerre que Johnny Pachongo fait là, c'est pas une guerre contre un Ivoirien. Tout le monde le sait. Parce que Alassane, il est incapable. Il est incapable de dire aux Ivoiriens, voilà ce qui se passe. Un chef d'État qui laisse son pays, qui laisse le pétrole de son pays, qui laisse, comment on appelle, le gaz de son pays exploité par un autre pays, et puis il fait rien, il ne dit rien aux Ivoiriens. Il est couché comme ça. Et nous avons cherché, on a compris ça. Et Alassane savent très bien que les Ivoiriens ne l'aiment plus. Ceux qui sont autour de lui là, ils le savent. Ils le savent très bien. Et ce que moi je veux dire ici à mes frères et sœurs burkinabés, nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux. Et je les demande aussi, des façons qu'ils ont fait pour aider Alassane de venir au pouvoir là. Aidez-nous aussi en 2025 de dégager Alassane. Non, ça, il est verrouillé dans toutes les 4 régions de l'Afrique. Même la France même, il est verrouillé partout. Voilà, à l'heure là, c'est fini. Voilà. Parce que c'est la France qui protège Alassane aujourd'hui. Non, mais la France même les Ivoiriens l'aiment pas. Et pour passer une information, tu as vu ce qu'ils ont fait au petit frère de Blaise Compaoré, qui est venu en Côte d'Ivoire pour voir son grand frère Blaise Compaoré. François Compaoré a quitté la France, il est venu en Côte d'Ivoire pour voir Blaise Compaoré. Et la France a verrouillé son visa. Quand la France finit de t'utiliser, il te verrouille. C'est comme ça. Ils n'ont plus besoin de toi. Donc on a verrouillé son visa. Et actuellement, il est en Côte d'Ivoire avec son grand frère. Voilà. En plus, la seule question que je me pose, comment les gens de RHDP réfléchissent? Ils savent que Blaise Compaoré qui est là. Blaise Compaoré, la justice burkinabé est derrière Blaise Compaoré. Et c'est Blaise Compaoré qui est l'ami d'Alassane. Le jour qu'Alassane va quitter là-bas, il va aller où? Où il va aller? Vous le soutenez là. S'il quitte là, où il va aller? Vous, Alassane, ils savent très bien s'il quitte là, c'est la justice qui l'attend. Et s'il se combat devant la justice là, il ne sortira pas là-bas. Ton team de 3000 morts, il ira prendre ça. Il le sait très bien. Il a envoyé Gbagbo à La Haye, où Gbagbo a fait 7 ans. Gbagbo est quitté là-bas, on dit Gbagbo n'est pas coupable. Il a fait 10 ans là, pardon, 10 ans. Il est quitté là-bas, on dit n'est pas coupable. Qui est coupable? On a entendu la version de Gbagbo. Maintenant, on n'a pas encore entendu la version d'Alassane. Et vous êtes en tout... Réfléchissez quand même un peu. Vous voulez finir le monsieur là. D'accord, chute en 10 secondes, on va passer la parole à une autre personne, comme il y a beaucoup de gens. Donc simplement ce que moi je veux dire, il faut que ces gens-là arrêtent, qu'ils comprennent que le combat que nous on fait, c'est pas un combat pour tuer un Ivoirien.
Nous, on dit Alassane dégage. Mais, nous sommes prêts. Et moi personnellement, j'attends la candidature d'Alassane qu'il sort pour dire que oui, je suis candidat aux élections présidentielles 2025. Je n'ai plus rien à dire. Ce qui me reste, je vais entendre seulement qu'Alassane dénonce devant les Ivoiriens qu'il sera candidat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ziggy. On va passer la parole à Marco. Marco, tu as 5 minutes. Marco, tu es là? Marco, tu es là? Je suis là, je suis là. Vas-y, tu as 5 minutes. Bonjour. Ok. Bonjour à tous. Vraiment, je tiens à remercier tout le monde sur ce panel et au grand frère Johnny Pacheco et ainsi à Californie, Texas, que je suis toujours. Voilà. Vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai compris une chose de ma génération, disons de 90 jusqu'à aujourd'hui 2025 et 2024, bientôt 2025. Vraiment, j'ai compris une chose en politique, et que vraiment, on ne suit pas la vérité. On aime ceux qui aiment nous flatter. Quand ils ont besoin du pouvoir, ils s'appuient sur la jeunesse aujourd'hui. Votez-moi, j'ai fait ça pour vous. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui a 30 ans qui peut payer une maison à Abidjan à 80 000 francs, soit à 90 000. Aujourd'hui, je ne vois pas. Que tu sois des RADP, du PPACI, que tu sois du PDCI, moi, je ne vois pas. Voilà. Ils nous ont blagué, ils nous ont fait croire que si je venais, il allait créer des emplois pour vous, la jeunesse. Aujourd'hui, là, on ne voit pas. On ne voit pas. Il n'y a pas d'usine qui peut employer un jeune. Créer une usine qui peut employer 500 jeunes, 5000 jeunes en Côte d'Ivoire, on ne voit pas. Pendant ce temps, nous sommes les riches. On nous fait croire que l'argent circule. L'argent ne circule pas, ça travaille. Non! Quand l'argent travaille, ça travaille au bénéfice de tout le monde. Surtout en particulier la jeunesse. En particulier la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je ne vais pas comprendre qu'aujourd'hui, un jeune qui travaille, qui a un salaire de, disons, de 110 000, qui cherche maison et on lui parle un studio, on lui parle de 80 000 avec caution, 5 mois de caution. Bon, tu vas travailler comment pour pouvoir payer ce loyer? Moi, j'ai commencé à payer mon loyer depuis 2008, 2007, 2008. Moi, j'ai commencé à payer le loyer. Mais en ce moment, la maison était moins chère. 30 000 francs, tu as studio, 25 000 francs, tu as studio, et bien. Mais aujourd'hui, là, tu peux pas. Tu travailles même. Souvent, tu es obligé de dormir là où tu travailles. Vraiment, ils nous ont blagué. Ils ont blagué la jeunesse. Ils ont fait endormir nos consciences. Ils nous ont révélé contre ce monsieur, qui est aujourd'hui monsieur Laurent Gbagbo, qui avait une solution pour les jeunes, qui attendait l'année du PPTE pour aider la jeunesse, pour aider la population. Elle est partie dans les roues du monsieur. Pour que ce monsieur ne soit plus là, pour qu'il prenne l'année du PPTE pour dilapider ça, n'importe comment faire, de n'importe quoi avec. Tout ce qu'ils font aujourd'hui là, ça sert à quoi? La population ne bénéficie pas de tout ça. Un jeune aujourd'hui, il gagne quoi? Quand tu sors en bobo jusqu'à temps, tu viens même là, tu te dis, ouais, ainsi va la République. Tu passes des concours où les admins sont déjà connus avant les résultats. Aujourd'hui, tu vas présenter un concours. Si tu n'as pas un nom de X, dis-toi que c'est fini pour toi. Il n'y a pas d'usine pour employer, il n'y a pas la zone industrielle. Tu vas mettre les Bénamés se foutent de toi. Si aujourd'hui, on va créer une usine de riz, des tomates aujourd'hui, comme le Burkina Faso le fait aujourd'hui, qui emploie au moins 5000 jeunes. Bon, les jeunes ont cherché quoi sur la Méditerranée? On va chercher quoi là-bas? On va chercher quoi sur la Méditerranée? Hein? On va chercher quoi la Méditerranée? On va chercher quoi sur l'eau? Au Maroc, en Tunisie, pour se faire tuer, pour se faire maltraiter. Si aujourd'hui, tu as mis ton propre pays, même en l'ayant refusé de créer des emplois pour les jeunes. Vraiment, le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas le combat d'une seule personne, soit PDCI, PPACI ou RADP. C'est le combat de tout le monde que nous menons aujourd'hui. Nous voulons une Côte d'Ivoire souveraine. Nous voulons notre Côte d'Ivoire qu'on avait dans les années 1990. Hein? En 2005, 2006. Oui, la Côte d'Ivoire était intéressante. Quand on dit actuellement fin d'année comme cela, tu vois le pays boue, tu sens que là il y a l'amour. Tout le monde est content. Mais aujourd'hui, depuis 2013, mais aujourd'hui on ne s'en sort pas. On ne voit même pas.
tu vends tes produits, tu sais pas ton argent rentre, le pays est cher, tu peux rien payer, tu peux pas faire ça. Quand tu parles, on te met en prison. Tu veux parler, on te met en prison. Bon, dans ce cas, où est la démocratie, la liberté d'expression, elle est où aujourd'hui? Tous les reins de Gbagbo, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas insulté? Quel artiste? Tous les artistes avaient le gros dos, chacun pouvait prendre son micro, dire n'importe quoi ce monsieur, mais n'a pas arrêté un seul musicien en Côte d'Ivoire. Mais tout ça c'était quoi? Il faisait tout ça pour l'amour de son pays. Mais aujourd'hui tu ne peux pas parler. Quand tu parles un peu net, on dit non tu es pro Gbagbo, on te jette en prison. Tu parles un peu net, tu es PDCI, on te jette en prison. Tu es PDG, dans 10 secondes s'il te plaît. Vraiment, oui, vraiment maintenant ce combat. Ils sont dans des Gbagbo parce que c'est un activiste. Donc maintenant comment aider la jeunesse. Et c'est ainsi qu'il va chuter. Vraiment, s'il y a d'autres choses aussi à ajouter. Voilà, la jeunesse s'intéresser. Moi, je veux dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est on sait qui est Ouattara. On sait qui il est déjà. Notre dernier virage où on est actuellement là, pour moi, c'est de dire à Ouattara de ne pas se présenter. C'est tout. Parce que ceux-là, ils sont dans une marmaille où ils veulent, comment on dit ça, ils sont en train de préparer notre conscience pour nous dire que Ouattara peut se présenter. Dans le sens où ils prennent quelques petits voyous là, à qui ils ont donné 2000, ils vont s'asseoir dans un hôtel et puis ils disent que c'est le peuple qui a parlé. Donc aujourd'hui là, le seul problème, c'est que le seul truc qui reste actuellement, c'est de dire que Ouattara ne peut pas se présenter sur tous les plans. Voilà. Première République ou 5e République, Ouattara a fait 3 mandats. C'est le 4e mandat qui est là. C'est ce qui est expliqué de terre à terre. Parce que vous avez vu, pour son 3e mandat, vous avez vu le discours de Macron quand on lui a posé la question. Macron est son oncle. Donc quand il est venu voir son oncle, il lui a dit que c'est un cas de force majeure. D'accord? On a compris ça. Ces juristes qui se sont fabriqués eux-mêmes, qui sont venus avec des CV, ils nous font croire qu'ils sont juristes, tels que Bakongo et consorts. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se représenter sur les nouvelles constitutions qu'eux-mêmes ont fabriquées, ils ont mis au feu, c'est cuit, eux-mêmes sont en train de manger. Là. Notre dernier virage là, c'est de dire, c'est-à-dire que si chaque jour on se lève pour dire à Ouattara qu'il ne peut pas se présenter, je ne pense pas qu'il va se présenter. C'est ça le vrai problème. Sinon aujourd'hui là, on sait qui est Ouattara, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il nous a fait. Toutes les promesses, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est pas nouveau. Tout le monde sait ça. Mais le seul combat là, c'est que celui-même qui est dans le dernier village même de la Côte d'Ivoire doit savoir que Ouattara ne doit pas se présenter. Parce que c'est un 4e mandat qui ça va faire. Et ça, si on le fait, je pense bien que ce qu'on veut, ou ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui là, cette Côte d'Ivoire qu'on veut retrouver, on va la retrouver. Moi je dis toujours, il suffit pas de dire telle personne ne te plaît pas, mais tu ne veux pas telle personne parce que tu l'aimes pas. Même si tu l'aimes pas, d'accord. Mais ce qu'il fait qui n'est pas bien là, c'est ce qu'il faut dénoncer. Ouattara est au pouvoir avec son groupe de personnes, c'est-à-dire qu'avec sa famille. Ils sont en train de manger, quand ça veut tomber, ils bloquent les pieds. C'est-à-dire même ceux-mêmes qui sont au fond même de la terre, là même n'arrivent même pas à trouver des résidus de ce qu'ils sont en train de manger. Donc mieux, il faut combattre son 4e mandat. C'est ce qui est le plus important. Il ne faudrait pas qu'il se représente encore. C'est que sur tous les plans, parce que lui va vouloir, je ne sais pas par quelle magie ou même par quelle alchimie il va se présenter, et les autres candidats seront en marge. C'est bon. Je me demande bien de savoir si ce monsieur, souvent c'est parce qu'il a la mémoire courte ou bien je ne sais pas si il le fait sciemment, mais franchement, ça fait mal de voir ces moutons-là en train de se pavaner sur les panels pour dire Ouattara 2050, 2030, comme si on n'a pas de constitution, mais on est dans un royaume. C'est dans un royaume, quelqu'un peut rester pendant au moins 30 ans, 40 ans, ou bien c'est le fait de marcher avec, comme le roi du Maroc, là, il pense que la Côte d'Ivoire est devenue un royaume, ou bien c'est quoi? Franchement, moi je dis au peuple ivoirien, que chacun parte dans sa région, que chacun interprète sa région, sa communauté pour dire que Ouattara ne peut pas se présenter. Il n'a pas le droit de se représenter. C'est tout. Et ça, là, si vous voyez pendant au moins 2-3 mois on est en train de parler là, Ouattara va s'asseoir. Il va s'asseoir. Mais si on veut venir relayer forcément ce qu'il a fait, je pense que moi, on est en train de
comment on appelle ça, se détourner même du combat. Le vrai combat là, il ne doit pas se présenter même. Point barre, il n'y a pas à négocier. C'est le même qui a dit à Gbagbo, malgré la crise là, c'est le même qui a dit à Gbagbo que Gbagbo a déjà fait 2 mandats, c'est bon, ça suffit. Bon, toi, il n'y a pas de crise, il n'y a rien. C'est-à-dire que le pays est en paix. Donc, tu as fini 3, faut partir. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le plus intelligent. Voilà, on sait comment tu es arrivé. Mais aujourd'hui, là, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de lui. Qui s'asseye, c'est bon. Voici des gens, ces partisans-là, souvent quand ils sont en train de parler, tu as l'impression que Poupounampo est tellement rempli dans les cerveaux, donc eux là, ils parlent pour parler. Voici des gens qui disent que Gbagbo est vieux, et ils ne savent pas que Ouattara est 2 fois âgé que Gbagbo. Mais c'est eux qui disent que Gbagbo est vieux, il n'a pas le droit de se présenter. Voilà, Gbagbo n'a qu'à s'asseoir, il n'a qu'à choisir quelqu'un d'autre. Mais eux, les représentants disent qu'il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à de parler de candidature. Et c'est ceux-là qui sont se plaindre comment on appelle ça, du parti des autres. Que non, tel parti est divisé, tel parti est dictateur, tel parti est ceci. Mais chez eux, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut se présenter. Si Ouattara est vivant, là-bas, là, c'est quoi? C'est pas dictature qui est là-bas. Depuis quand le RDR a déjà fait une convention où ils ont opposé Ouattara à un autre candidat. Lui, il est toujours candidat naturel chez eux. Chez eux, il est naturel. Mais pour les autres, là, ils doivent choisir. Donc, le nouveau combat, là, c'est de dire à Ouattara, c'est bon. Ce qu'il a volé, là, quand il s'assoit, il va les manger, c'est bon. Pour l'instant, là, on n'a plus besoin de lui. Nous, la nouvelle génération, là, on ne veut plus de lui. Parce qu'ils sont en train de préparer notre conscience. Et les conventions qu'ils ont fait, ils sont en train de préparer notre conscience. Pour dire que ce monsieur-là va se représenter. Et c'est ce qui est mauvais. Il ne faudrait pas qu'on accepte ça. C'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci. Chers amis, vous venez donc de suivre l'intégralité de cette histoire, n'est-ce pas, de Johnny Pacheco qui appelle les Burkinabés à continuer. Il les remercie même d'ailleurs, n'est-ce pas, de pouvoir de garder Guillaume Soro, de le protéger au fait. Et par la suite, il les appelle à venir aider les Ivoiriens à déloger Alassane Ouattara du pouvoir. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous donc de sa sortie? Avec toutes ces explications. Parce que là, moi je pense que si ça continue de cette façon, sur cette lancée, au départ c'était quand même quelque chose de bien. Il est en train de faire des révélations. Mais appeler des gens de l'extérieur, venir s'ingérer dans les affaires, n'est-ce pas, internes du pays, appeler les Burkinabés, les pays de l'AES, le Mali, le Niger, venir sauver les Ivoiriens, je pense que ça devient un peu grave en fait. C'est gravissime. Ça peut créer d'énormes problèmes. Vous savez, les gens sont influencés par certaines paroles. Certaines paroles sont comme si c'était, n'est-ce pas, c'est comme si on vous avait ensorcelé. Il y a des personnes qui vont suivre comme ça, ils vont consulter des groupes et ils diront qu'ils partent aider les Ivoiriens en fait pour libérer leur pays. Et nous savons tous que la guerre, c'est pas quelque chose d'intéressant en fait. Donc à un moment donné, Johnny Pacheco, c'est bien de dénoncer en fait. C'est bien de révéler aux gens des choses qui se passent dans les coulisses du gouvernement, puisque tu y étais, l'air, n'est-ce pas, leur chouchou, on te paye 1 million par mois pour mentir à la population, pour discréditer, n'est-ce pas, les opposants du parti au pouvoir. Voilà, c'est comme si tu as reçu une révélation comme ça, tout d'un coup, tu décides donc d'arrêter en accusant, n'est-ce pas, les généraux et les gens passent, et le président de l'Assemblée nationale de vouloir t'assassiner. Tout ça, c'est bien, en fait. Mais il y a des limites dans chaque chose. Lorsque, déjà, je sais pas, c'est parce que apparemment les Ivoiriens ne s'intéressent pas trop à ses sorties, ou c'est maintenant il a trouvé des amis burkinabés, ou bien je sais pas pourquoi. Parce que ça, n'est-ce pas, c'était des panels de burkinabés. Ils ont organisé, il est venu, n'est-ce pas, je sais pas, il a été invité. Parce que là, je vois, il y a Ziggy Marley, il y a Marco, il y a Nyoleba Junior, il y a Aigle Royal, il y a AGI, l'Oreca, en fait. Il y a Californie, Texas, en fait. Donc, je pense que dénoncer, c'est bien, mais faire attention comment on dénonce. Voilà. Parce que même dernièrement, suite au discours du président de la République, Alassane Ouattara, j'ai vu la sortie de Koné, en fait, du PPACI. Gbagbo Koné, je pense, voilà son nom. En fait, au lieu de faire une critique constructive à l'envers du discours du chef de l'État, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à insulter
le président de la République d'être un hobby, d'être ceci, d'être cela. Voyez-vous, si demain, après-demain, vous entendez que Interpol a appris, connaît, les gens vont commencer à crier que Alassane Ouattara est dictateur. Alors que non, rien n'était permis. Dans la liberté d'expression, la liberté de presse, là, rien n'était permis. Aucune loi ne permet à une personne d'injurier une autre personne, même si votre politique, vos visions politiques est différente. Personne, en fait. C'est pas que je prends la défense du président, hein, non, non. Mais une manière de dire, lorsque vous avez des abonnés qui vous suivent, épargnez donc à vos abonnés certaines énormités, certaines injures, certaines insultes. Il faut faire, comme ce qu'il dit souvent Tidjane Thiam, il faut faire le combat des idées, au fait. La guerre des idées. La famille de la personne, que la personne soit oubliée ou non, et la personne est, c'est pas handicapée ou non, c'est pas ton problème, en fait. Toi-même, là, qui est en train d'insulter le président, ou insulter les gens d'opposition, tu insultes leur tête, leur famille, leurs choses comme ça. Toi-même, là, tu es sûr que tu n'as aucun problème lorsqu'on essaie, n'est-ce pas, de t'inquiéter dans ta vie. Donc, ça montre à quel point la personne qui vous parle, il est assez mal éduqué, en fait. Donc, je pense que aux responsables des différents partis politiques de faire gaffe et de conseiller leurs militants, n'est-ce pas, de savoir la critique est différente des insultes et des injures. Parce qu'après, si on arrête vos militants, si on arrête, vous entendez que vos militants sont en prison, et puis vous traitez par exemple le président d'être un dictateur, même si c'est Gbagbo qui est au pouvoir, ou bien si ça avait été une autre personne qui est au pouvoir, si on l'insulte de cette façon, on va arrêter la personne. Donc c'est comme ça en fait. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi qu'en pensez-vous de la sortie de Johnny Pacheco. Pensez-vous que cette sortie est une bonne chose? Que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire et reprend le pouvoir par la force avec les rebelles venant du Burkina Faso? C'est une bonne chose que Johnny Pacheco est en train d'appeler là. Merci.